La journée est terminée, tu t'allumes tes bougies, tu te poses devant et tu te détends. Tu sais, si t'arrives pas à méditer, si t'as essayé, que t'y arrivais pas, que c'était difficile pour toi, parce que t'avais l'impression qu'il fallait te forcer peut-être, la clé elle est peut-être là. Parce que là, t'as pas besoin de te forcer, tu sais. Tu te repasses en tête tous les moments de la journée, tu vois. Pas tous les moments, mais tous les trucs desquels, à la fois, premièrement, tu es fier, tous les trucs desquels t'es fier, tous les trucs pour lesquels tu voudrais dire merci, tu vois, t'envoies un merci virtuel, ça sert à rien, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Enfin, c'est ça le but, c'est que ça fait du bien. Donc voilà, les gens qui t'ont aidé, les gens avec qui t'as été content de passer du temps, les idées que tu as découvertes, les déclics que tu as eus, je sais pas, même peut-être les créateurs que t'as suivis. Si t'as regardé cette vidéo, bah ce soir, tu peux aussi penser à moi, pourquoi pas. Puis moi, je pense aussi aux gens qui regardent mes vidéos. Et tout ça te fait te sentir bien. On est fin mars et il neige un peu. Je sais pas si tu vois la neige. On est en Roumanie là, dans un quartier qui a été construit pendant le communisme, donc c'est pas très joli. Quand on se fixe des objectifs et qu'on fait que ça, c'est-à-dire qu'on s'arrête à faire ça, ben on n'en profite jamais des choses qu'on a construites. Tu vois, on galère, on se tue à la tâche là pour faire un beau truc. Et puis une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On passe direct au truc suivant, tu vois. C'est-à-dire le truc duquel on avait rêvé parfois pendant des années, ben on vient de le réaliser, on prend même pas le temps d'en profiter, tu vois. D'un coup on passe à l'objectif plus grand, puis plus grand, puis plus grand. Mais du coup ça sert à quoi? Tu vois, c'est un peu comme un trou sans fond le machin, ça sert à quoi? C'est-à-dire que tu te casses à la tâche, tu te tues au truc, parce que tu imagines que tu seras heureux quand tu auras réussi ça, et puis bah, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives au bout, puis t'es pas satisfait, tu vas avoir l'objectif d'après. Donc du coup tu prends jamais le temps de profiter, tu vois. Tu prends jamais le temps de profiter, et la gratitude, ça permet ça, c'est-à-dire que de prendre cette petite habitude, le soir ou en journée ou n'importe quand, bah, ça te permet de démultiplier les effets des trucs bien que tu as dans ta vie, si tu veux, tu vois, d'en profiter plus. Je sais pas si tu m'entends, parce qu'il y a du vent, j'essaye de tenir le micro d'une façon assez chelou, là, donc ça risque d'être bizarre. Le truc avec la gratitude, c'est que c'est impossible, mais c'est juste pas possible, c'est pas faisable, factuellement, d'à la fois ressentir de la gratitude, et d'à la fois ressentir du stress, de l'anxiété ou de la frustration. Ça marche pas, c'est-à-dire tu peux essayer, hein, ressentir de la gratitude, exprimer de la gratitude, et en même temps, regarde si ton stress il est là ou il est pas là. Tu vas te rendre compte que le truc c'est quasiment une pilule magique le machin. Tu vois là je te fais vraiment la visite des quartiers moches, mais c'est la vraie vie aussi, tu vois. Faut arrêter dans les vidéos, les trucs, enfin je sais pas, bon faut arrêter, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi j'en ai marre de voir des trucs filtrés, tout ça. Tu vois, moi quand je fais ma balade, bah souvent ça ressemble à ça. Il y a des beaux quartiers aussi de l'autre côté, mais les beaux quartiers, tu le sais comme moi, dans une ville c'est pas l'essentiel de la ville les beaux quartiers. Donc quand tu marches, quand tu te balades, bah tu vois plus que des beaux quartiers, tu vois aussi des quartiers moches. Puis les quartiers moches, ça a son charme. C'est là où il y a la vraie vie, tu vois. C'est là où les vraies choses se passent. C'est là où les vraies histoires humaines se passent. Donc, tu vois, c'est pareil. Si t'es stressé, si t'es anxieux, si tu vis une période difficile, si t'es déprimé, essaye cet exercice-là. Mais c'est un peu comme une bouée de sauvetage, en fait, tu vois. Parce que c'est le truc qui te permet dans quelque sorte, tu vois, d'anesthésier l'anxiété, d'anesthésier la déprime, le stress, parce que c'est pas possible de ressentir ça tout en sentant de la gratitude. Alors, je suis bien conscient que ça peut paraître ultra kitsch, parce que t'as tous les gourous à la kitsch là, en mode taper dans les mains, bisounours, tout ça là, qui hurlent sur leur scène là, bon, qui racontent ça aussi. Donc, n'empêche, il y a des trucs pas cons dedans. Et ça, c'est l'un des trucs pas cons, mais en fait, c'est pas le dev perso qui a inventé ça quand tu réfléchis. La gratitude, comme je te disais, dans beaucoup de traditions, ça existe en fait. Tu vois, ne serait-ce que dans certaines traditions, la prière du soir, tu vois, de remercier pour ce qui s'est passé dans la journée. Bon, bah, tu vois, on n'est pas forcément croyant, on n'est rien du tout. Mais c'est un truc qui est intéressant, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à prendre dans toutes les cultures, toutes les traditions. Et parfois même aussi dans les spiritualités, religions, choses comme ça, même si soi-même, on n'est pas forcément religieux en fait. Tu vois. Et encore une fois, il y a Alain de Botton qui a écrit un bouquin là-dessus, Religion for Atheists, donc la religion pour les athées, et en montrant qu'il y a des trucs pas mal quand même dans certaines pratiques, même pour quelqu'un qui n'est pas religieux. Et voilà, on est arrivé sur la place principale. On est toujours en Roumanie, hein, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est que je vais te faire la démo de ce que tu peux faire comme petit exercice de gratitude. Et on va parler aussi d'émerveillement, parce que l'émerveillement, ça rejoint la gratitude. Enfin, c'est le niveau d'après, si tu veux. T'as vu, il y a des nouveaux trams et tout, nouvelles stations de tram, enfin...
Ils ont amélioré tout ça. Ça bouge très vite en Europe de l'Est. Hein. Les choses bougent. Ici, c'est une synagogue, donc juste là. Et là, c'est une église orthodoxe. Il y a plusieurs religions chrétiennes ici. Déjà, il y a les orthodoxes qui représentent la majorité de la population en Roumanie. Puis après, tu as la minorité hongroise qui est... parce que ici, c'était la Hongrie avant, jusqu'au traité de Versailles, au traité du Trianon. Et toute la partie là de la Roumanie était hongroise. Donc il y a une culture, une histoire hongroise aussi. Et les Hongrois, donc en général, vont être plus catholiques ou protestants. Donc les protestants, c'est pareil, tu as plusieurs églises différentes. Et puis il y a des synagogues, il y a 2 synagogues ici. On est de retour à la maison. Tu vois, moi je fais mon thé là-dedans, dans des thermos comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors attends, parce que j'ai toute une technique pour le thé. Hein. Déjà, j'ai ça, je t'avais déjà montré dans une vieille vidéo, je crois. Ça, c'est vraiment pas mal si tu bois du thé ou des tisanes, parce que tu le vois ou pas là? Tu vois, tu peux régler la température, 40 degrés, 70 degrés, 80 degrés, 90 degrés, 100 degrés. Donc ça c'est de Tefal et c'est vraiment utile, tu vois. Moi je le fais à 70 degrés et du coup après tu le mets là-dedans donc ça reste chaud, tu vois, c'est des thermos comme ça et tu peux le refermer, c'est vraiment pas mal. Et ce que je voulais te dire, alors déjà attends parce que ce que j'essayais de faire, parce que le congélo là il est absolument surchargé, c'est un truc de fou, parce que la personne qui utilisait cet appartement avant a des trucs dedans aussi, donc moi j'ai des asperges là, donc tu vois, l'une des idées ça va être de vider le frigo. D'habitude tous les lundis je fais des grosses courses, mais bon, on va commencer par vider le congélo tant que faire se peut. Et puis moi j'utilise ça pour cuisiner, enfin la plupart du temps j'utilise ça quoi. C'est l'équivalent d'un instant pot, tu sais, c'est un truc qui te permet de cuisiner à la pression, donc c'est beaucoup plus rapide. Bref, bon, on va vider le congélo du coup. Et je voulais te parler aujourd'hui enfin je t'en ai déjà parlé, de gratitude, mais on peut aller au-delà de la gratitude. On peut aller au-delà de la gratitude avec l'émerveillement. Alors l'émerveillement, c'est magique. L'émerveillement, tu sais ce que c'est, je t'apprends rien. Le problème, c'est que quand on est adulte, souvent, on a oublié de s'émerveiller. L'émerveillement, tu sais, ça a des bienfaits qui sont aussi... alors, j'ai pas les... Oula, attends, j'ai pas les résultats d'études sous les yeux. Je te les reciterai, je crois que j'avais publié ça sur mon groupe Telegram, mon canal Telegram. L'émerveillement, ça consiste à regarder, enfin je t'apprends rien, quelque chose de plus grand que soi. Tu vois la façon dont on se sent par exemple quand on est devant un coucher de soleil, quand on voit un grand arbre, tu sais, un baobab là où je sais pas comment ça s'appelle, quand on passe une soirée sous les étoiles, et d'un coup on prend du recul, on se sent plus petit, on se sent plus humble aussi. Ça fait un bien fou. D'un coup aussi tous nos problèmes, tu vois, regarde, je vais te faire un schéma. Tu vois, nous on était là, voilà. Et nos problèmes, ils étaient là, ils nous paraissaient vraiment énormes, tu vois, aussi grands que nous, parfois même plus grands que nous, nos problèmes. Et puis quand tu vois les étoiles là, qui sont à des millions d'années-lumière, tu vois, on peut même pas faire voilà. Ton problème, d'un coup, t'apparaît encore plus petit que l'étoile, je peux même pas faire le point tellement il est petit. Donc du coup, tu as une réduction de la grosseur, enfin voilà, je t'apprends rien, mais on a besoin de ça en fait. Et on en a d'autant plus besoin dans les périodes difficiles en fait, les périodes où justement on se sent bouffé par ces problèmes-là, où on est anxieux, où tu vois, ça commence à nous ronger comme ça, à nous bouffer. On a besoin de s'émerveiller. Et malheureusement, tu vois, on s'émerveille pas assez, mais on peut s'émerveiller comme ça de plein de petites choses de la vie, tu vois, d'un chat, bon, je te parlais des choses qui sont plus grandes que nous, mais c'est vrai que quand on est au sommet d'une montagne, on se sent tout petit, mais il y a aussi, il y a tout plein de choses dans la vie. Et souvent, c'est le soir. Tu vois, parce que là, bon, ça donne pas envie de s'émerveiller. Mais si tu te posais là sur ton balcon le soir, avec des petites bougies, en regardant les étoiles là-haut, c'est ce qu'on fera ce soir, c'est ce que je te propose de faire ce soir. Alors là, je suis pas chez moi, je t'avais raconté toute mon histoire, c'est un appartement qu'on m'a prêté, donc je te raconte pas toute l'histoire à chaque fois. Bref, moi j'utilise ça, tu vois, le soir.
Voilà. Ça permet déjà à ce que le chat, tu vois, quand je m'éclaire à la bougie le soir, j'aime bien passer les soirées à la bougie, le chat déjà il va pas se brûler, tu vois, ou machin. Si t'as des papiers qui traînent ou des trucs, que ça va pas rentrer dedans, tu vois, si c'est sur la table, donc t'as moins de risque d'incendie. Et surtout tu peux la déplacer comme ça dans la maison, tu vois. Alors ces bougies là, c'est vraiment pas l'idéal. Le mieux c'est les grosses bougies, tu vois, mais bon là moi pour l'instant j'en ai pas. Et c'est toujours mieux que les bougies parfumées, quoi. Parce que ça te met toute une odeur dans la maison, bref. Moi, je reviens à mes asperges, là, et je te retrouve après. Et voilà. Alors, j'étais en train de préparer les bougies, là, pour te montrer ça. Et puis, pour qu'on le fasse ensemble, en fait. Voilà. Donc, alors, forcément, on va pas forcément voir grand-chose, hein. Parce que la GoPro, en basse lumière, comme ça... Ah bah tiens, il y a encore les lumières. J'ai des colis qui sont arrivés, là, pour un ami tout à l'heure. Bref, c'est la fin de la journée. Tu vois, t'as terminé ta journée. Il y a encore la hotte ici qui est éclairée. T'as terminé ta journée, t'as pris ta douche. Moi, j'aime beaucoup prendre ma douche le soir pour cette raison. Parce que c'est tu vois, c'est la fin de la journée, t'as terminé. Tu te sens propre, tu te sens nouveau, tu te sens... Voilà. Et pourquoi pas profiter justement de ces moments-là. Voilà. La journée est terminée. Tu t'allumes tes bougies. Tu te poses devant. Attends, j'enlève juste la GoPro de son support. Tu te poses devant et tu te détends. Tu sais, si t'arrives pas à méditer, si t'as essayé, que t'y arrivais pas, que c'était difficile pour toi, parce que t'avais l'impression qu'il fallait te forcer peut-être, la clé elle est peut-être là. Parce que là, t'as pas besoin de te forcer, tu sais. Tu sais, par exemple, méditer, moi je suis pas un pro de la méditation, mais méditer, c'est beaucoup plus facile après un effort physique par exemple, mais aussi après l'effort de la journée. Tu vois, on dit souvent après l'effort le réconfort. Bah, voilà, tu vois, ça nous ramène à nos racines aussi en tant qu'humains. Il y a quelque chose aussi dans la nature. Tu sais qu'un humain, c'est fait pour être dans la nature à la base. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est artificiel par rapport à... Comment dire? Il y a un super livre là-dessus. Il y en a The Nature Fix, ouais, donc le The Nature Fix en anglais, et Forrest Bassing aussi, qui a été écrit par un médecin japonais, celui-là. Et qui te montre ça, que d'un coup on se sent bien, on sent comme si on revenait à la maison quand on est dans la nature, tu vois, parce que notre maison à nous c'est la nature, c'est de là d'où on vient en tant qu'espèce. C'est pour ça que quand on est dans la nature, on sent tellement si bien, il y a une part de nous, tu vois, une part de notre instinct peut-être qui se sent chez lui, chez elle, à la maison en fait. Et le feu, ça fait partie de ça. Tu sais pourquoi on se sent tellement bien auprès d'un feu de cheminée? Bon là c'est pas l'hiver, mais l'hiver, tu vois, quand il fait froid dehors, l'odeur du feu, tout ça, l'odeur du bois, pourquoi? Parce que c'est l'une des forces de la nature, que ça nous ramène de là où on vient, ça nous ramène à nos racines en fait, voilà. Et ça on peut le faire tous les jours, tu vois, j'ai pas grand chose à te montrer, là l'image, je sais même pas si tu vois quelque chose, malheureusement, parce que à mon avis ça doit pas être fou ce que tu dois voir à l'image, parce que très peu éclairé comme ça, c'est pas, tu vois. Mais ça nous ramène à quelque chose de plus profond, voilà. Et moi, ce que je te propose comme exercice, c'est que tu prends tes bougies comme ça, justement, et tu fais un peu le silence pendant un moment, tu les regardes juste, en fait, t'as juste à les regarder, et tu te repasses en tête tous les moments de la journée, tu vois. Pas tous les moments, mais tous les trucs desquels, à la fois, premièrement, tu es fier, tous les trucs desquels tu es fier, tous les trucs pour lesquels tu voudrais dire merci, tu vois, t'envoies un merci virtuel, ça sert à rien, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Enfin, c'est ça le but, c'est que ça fait du bien. Donc voilà, les gens qui t'ont aidé, les gens avec qui t'as été content de passer du temps, les idées que tu as découvertes, les déclics que tu as eus, je sais pas, même peut-être les créateurs que t'as suivis. Si t'as regardé cette vidéo, bah ce soir, tu peux aussi penser à moi, pourquoi pas. Puis moi, je pense aussi aux gens qui regardent mes vidéos. Et tout ça te fait te sentir bien. Tu constates que t'es au chaud, que t'as tes bougies, que même malgré tous tes problèmes, tu vois, t'as cet instant chaleureux comme ça à la maison, même si tu es seul en fait. Et ça pourrait être pire. Donc en fait, tu regardes tout ce que tu as ta maison, tu as tes proches, tu as tes amis peut-être, tu as les petites réussites que tu as eues pendant la journée, tous ces petits succès, pendant la semaine aussi, même si c'était la pire des semaines de l'année, il y a quand même eu des belles choses, quoi. Il y a quand même eu des belles choses. Donc ces belles choses-là, bah, on les passe en revue et on est content. On est juste content, tu vois, on se les remémore. Voilà. Plutôt que de passer tellement vite comme ça et de passer à l'objectif d'après, à la journée d'après, tu vois, en fait, il s'agit de savourer.
c'est vraiment prendre le temps de savourer, voilà. Savourer le moment actuel, savourer aussi la journée qui s'est passée, tous les petits moments qui nous ont apporté du plaisir, qui nous ont fait du bien. Et puis, si tu veux prolonger l'expérience, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est très simple, tu prends tes bougies là, et puis si tu as un balcon ou quelque chose avec une petite vue ou un truc, tu vois, la nuit, comme ça, si tu as quelque chose de sympa, bon ici c'est pas les, encore une fois, c'est pas les pyramides d'Égypte la vue, hein. Mais bon, il y a quand même une petite vue, tu vois. Donc, attends, je les pose, les bougies, quand même, quelque part, pour pas tout cramer. Et puis, je vais ouvrir. Alors, tu sais que cette porte-là, à chaque fois que je touche ce truc, je me prends une décharge d'électricité statique. C'est affreux. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, je m'en suis pas prise. Donc, voilà. Alors, évidemment, il y a le chat qui va essayer de sortir, comme d'habitude. Voilà. Tu ramènes tes petites bougies dehors, tu vois. Oula! Alors, attends, parce que là, il fait pas chaud, hein. Tu ramènes, attends, parce que le chat en même temps, tu vois, il va essayer de sortir. Donc je referme la porte. Et voilà. Donc tu ramènes, attends. Tu ramènes tes petites bougies ici. Alors tu vois, ma lanterne, elle est pas top. Il y en a déjà qui se sont éteintes parce qu'il y a un peu de vent. Il y a vraiment du vent ce soir. Mais même, t'as pas besoin de tes bougies. Tu regardes le paysage. Et tu restes là 5 minutes, 10 minutes. Et tu t'émerveilles. Voilà. Tu regardes. En fait, l'idée, c'est de regarder quelque chose de plus grand que soi. Tu vois, de regarder même les étoiles si tu les vois chez toi. T'as vu, là, il y a la lune. Alors, tu dois rien voir du tout. La GoPro, c'est vraiment pas le bon accessoire pour ça. Il y a la lune, les étoiles. Tu vois, on les regarde si peu souvent, les étoiles. Là, on les voit bien quand même. Il n'y a pas de nuages ce soir. Tu vois, tu peux passer 10 minutes. Alors, quand on est à la campagne, forcément, c'est plus facile, plus agréable aussi. Moi, je te propose d'essayer ce soir. Voilà, c'est ça que je te propose. Moi, je vais éteindre mes bougies, du coup. Je vais rester un peu ici, à regarder les étoiles. Voilà, et puis je te retrouve demain.